Bonjour à tous, c'est bien connu, l'événement d'hier fait la une d'aujourd'hui. La preuve en mots et en images. Et on va démarrer avec Fraternité Matin. Le chef de l'État a présidé hier, ce lundi 4 décembre, la 19e cérémonie d'ouverture de l'ICASA. Et vous voyez ces mots, notre ambition est de réduire la prévalence de 2,7% à 1%. La Côte d'Ivoire va investir 21 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. Alors la lutte contre le sida se retrouve aussi à la une de l'intelligent d'Abidjan. Vous allez voir avec un témoignage poignant, celui de Assita Ouedraogo, qui nous dit devenir séropositif au cours de la vie ne devrait plus exister. Nous en reparlerons lors de la revue de presse. L'ICASA se tient pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire, 20 ans après la présidence Bédié. Le président Réconan Bédié était présent lors de la cérémonie et il se retrouve à la une de l'Inter, mais pour un tout autre sujet, vous allez le voir, plus politique, c'est plutôt le mandat. Il s'est donc prononcé face aux militants du PDCI. Il faut sauvegarder les idéaux du PDCI RDA, a-t-il affirmé. La politique a aussi une page large à la une, vous allez le voir, donc de l'Inter, qui s'intéresse à la présidentielle 2020. Quelque chose se prépare pour Soro, nous dit la couverture. Et juste en dessous, on retrouve Charles Konan-Banny qui parle, lui, du retour du PDCI au pouvoir en 2020. Notre Voix, le journal de l'opposition, va suivre et s'intéresse au futur métro avec une très alarmiste, comme vous pouvez le voir. Attention, danger. Et un ingénieur s'exprime sur la question dans donc, le journal de l'opposition. Et pour clore cette tétralogie, eh bien, on va aller voir la une de Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain, qui affiche donc Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, qui nous dit « Le Mali est une digue, si elle rompt, l'Europe sera submergée ». Allez, c'est tout pour les titres. On se retrouve pour le détail des articles aux alentours de 6h45. À tout à l'heure. Je vous laisse avec Marcelin.